Bonjour et bienvenue à la chaîne YouTube Enseignons le droit de l'homme, chaîne YouTube de l'organisation non gouvernementale, agence de diffusion de droit international humanitaire en Afrique centrale, en sigle ADIAC. C'est aussi votre chaîne YouTube consacrée à l'éducation aux droits de l'homme, à la diffusion du droit humanitaire et à la promotion de la culture de la paix. Nous présentons nos meilleurs vœux de bonheur et de prospérité pour l'année 2021 à tous ceux qui nous suivent, particulièrement à nos abonnés. Nous remercions aussi tous nos nouveaux abonnés. Notre sujet du jour concerne le droit de participer à la vie culturelle, reconnue par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966. D'abord, essayons un peu de définir le terme culture. Il y a plusieurs définitions du terme culture, mais nous avons préféré retenir celle de la Déclaration de Fribourg du 7 mai 2007 dans son article 2 qui déclare ce qui suit, je cite, « Le terme culture recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, les institutions et les modes de vie dans lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité et la signification qu'il donne à son existence et à son développement. » Fin de citation. Quant à la vie culturelle, on peut dire tout simplement qu'il s'agit de l'ensemble d'activités culturelles auxquelles participe le membre d'une communauté. À propos du droit de participer à la vie culturelle, l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 nous dit ce qui suit. Je cite, « Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Chacun a le droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. » Fin de citation. Au sujet du droit de participer à la vie culturelle, il y a également le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 qui prévoit ce qui suit dans son article 15. Je cite, « Les États partis reconnaissent à chacun le droit de participer à la vie culturelle, de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications, de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels de toute production scientifique, littéraire et artistique dont il est l'auteur. Les mesures que les États partis au présent acte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ces droits devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien,
le développement et la diffusion de la science ainsi que de la culture. Les États partis au présent pacte s'engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices. Fin de citation. En dehors de ces deux textes juridiques internationaux, on peut également citer la première partie de la déclaration de la Conférence mondiale des droits de l'homme de Vienne, en Autriche, du 14 au 23 juin 1993. Dans son point 9, la déclaration souligne, je cite, « Les personnes appartenant à des minorités ont le droit de jouir de leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre langue en privé et en public, librement, sans immixtion ou sans une quelconque discrimination. » Fin de citation. Considérant ces textes juridiques internationaux, la participation à la vie culturelle de la communauté est un droit reconnu à toute personne. Il s'agit d'un droit fondamental et d'une importance non négligeable. En vertu de ce droit, toute personne doit bénéficier des avantages moraux et matériels de ses œuvres, qu'elles soient scientifiques, littéraires ou artistiques. C'est pourquoi il existe le droit d'auteur, qui est l'ensemble de droits dont dispose un auteur ou ses ayants droit sur les œuvres de l'esprit original et les droits corrélatifs du public à l'utilisation et à la réalisation de ces œuvres sous certaines conditions. Les œuvres scientifiques, littéraires et artistiques sont protégées. Raison pour laquelle le fait de copier une œuvre d'autrui, qu'on appelle le plagiat, est considéré comme une faute d'ordre moral, civil ou commercial qui peut être sanctionné au pénal. C'est-à-dire, le responsable de plagiat peut être jugé et condamné par un tribunal pénal. Le droit de participer à la vie culturelle reconnaît à toute personne l'accès au patrimoine naturel, culturel et au patrimoine de l'humanité. Le patrimoine naturel est l'ensemble des sites non modifiés par l'homme, par exemple les parcs nationaux. Le patrimoine culturel est l'ensemble des biens matériels ou immatériels ayant une importance artistique ou historique certaine qui peut appartenir soit à une entité privée comme une personne, une entreprise ou une association, ou soit à une entité publique comme l'État, la province ou une commune. Il en est de même pour les ressources naturelles et scientifiques. Les États doivent prendre des mesures nécessaires pour assurer le maintien, le développement de la science et de la culture. Voilà ce qu'on avait à vous dire concernant le droit de participer à la vie culturelle. Il s'agit d'un droit fondamental très important, reconnu à toute personne humaine. Si vous aimez cette vidéo, nous vous prions de liker et de la partager. Et nous vous invitons à vous abonner davantage à notre chaîne YouTube Enseignants de droits de l'homme. C'est une occasion de découvrir vos droits en tant qu'être humain, lesquels droits proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme
du 10 décembre 1948 et par le pacte international relatif aux droits civils, aux droits civils et politiques, ainsi que par le pacte international aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966. Ces droits sont aussi proclamés par les lois internes de plusieurs pays. Pour plus d'informations concernant notre organisation non gouvernementale, vous pouvez consulter notre site web www.adiac.org. Merci et à la prochaine.